sommes aujourd'hui dans les locaux de l'association Starting Block, dont tu es chargé de communication. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu l'association en quelques mots? Donc oui, donc moi je suis Amélie Niquet, je suis la responsable de la communication de Starting Block. Et donc Starting Block, c'est une association d'éducation active par les jeunes vers les jeunes. On mène des projets d'éducation à la citoyenneté et à la solidarité dans les collèges, les lycées, sur les campus, auprès des étudiants, etc. Et donc on peut aborder différentes thématiques comme la solidarité internationale, mais aussi le handicap, parce que dans l'association on a des membres donc, qui sont en situation de handicap, et donc on essaye de favoriser aussi l'égalité des chances pour les jeunes en situation de handicap. Voilà en gros Starting Block. Donc en fait on est une association qui s'est créée en 98 comme un projet étudiant, et depuis on s'est vraiment développé et professionnalisé. Donc il y a une équipe d'une bonne dizaine de salariés permanents qui travaillent toute l'année sur les projets. Puis après on a des bénévoles donc de Starting Block, sont une soixantaine de jeunes engagés essentiellement sur l'Île-de-France. Et puis ensuite on a tout un réseau d'associations étudiantes qui relayent vraiment nos actions dans les différentes villes universitaires à travers la France. Et ça fait en gros une grosse centaine d'associations étudiantes sur plus ou moins tous les campus en France. D'accord. Donc le thème que l'on va aborder aujourd'hui avec toi, c'est le renouvellement de la démarche de communication, puisque là, Starting Block marque un renouveau dans sa communication. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça? D'où est venue la réflexion? Pourquoi vous renouvelez la communication et quels sont les enjeux? Mais je pense qu'on était arrivé à une phase un peu intermédiaire dans le développement de l'association. On avait encore une communication qui était basée sur voilà, le projet associatif naissant, etc. Et là, on est arrivé, on a une dizaine d'années, enfin un peu plus, on a 12 ans. Et donc, on avait vraiment besoin de remettre en conformité notre image et puis notre discours sur l'association avec ce qu'est l'association actuellement, c'est-à-dire plus un petit projet associatif qui se crée, mais vraiment une association qui a un rôle pilote auprès d'associations étudiantes, auprès de nombreux partenaires. Donc on voulait vraiment avoir une image qui soit en conformité avec ce qu'on est aujourd'hui, c'est-à-dire une structure pas encore immense, mais assez solide. D'accord. C'était un peu l'enjeu. Et puis on s'est rendu compte justement qu'on avait, voilà, on avait encore des réflexes de communication qui étaient pas en conformité avec ce qu'on faisait actuellement. D'accord. Donc, pour rentrer un petit peu plus dans le détail, juste par rapport à la communication, donc ça remet en cause, ça remet en cause quoi exactement? La stratégie, les visuels Mais en fait, on avait une communication qui s'était construite de manière vraiment intuitive et spontanée. C'est-à-dire qu'au départ, on n'avait même pas. Je suis entrée dans l'association, j'étais coordinatrice des projets avec un volet communication. Donc, on n'avait pas vraiment une stratégie de communication bien définie. On avait chaque fois des stratégies par action, par projet. On réagissait à différentes opportunités. Et donc, on avait finalement une multitude d'outils de communication, une multitude de messages, une multitude de sites internet, par exemple, pour être concret. Et on s'est rendu compte que ça représentait beaucoup de temps, c'était beaucoup d'énergie finalement pas si bien utilisée que ça, puisque finalement ça diluait notre message au lieu de le renforcer. Et ça a posé question pour présenter l'association de manière simple, ben, c'est pas évident parce qu'en effet on est sur plusieurs thématiques très différentes, on a des champs de partenaires très différents aussi, et c'était important à un moment d'avoir un message commun assez fort, assez clair, assez concret, qu'on puisse donner, qui puisse prouver que Starting Block en soi c'est une association avec une identité forte et pas seulement à travers ses exemples d'action. Voilà. Ok. Et donc, là pour le futur, vous prévoyez un petit peu de remettre une nouvelle démarche et de renclencher à partir de quand? Combien de temps ça prend ce genre de renouveau? Alors en fait, déjà c'est un chantier qui a commencé en gros il y a une bonne année. Donc avec déjà l'idée qu'il fallait absolument un plan de communication pour Starting Block, on avait besoin de savoir où on allait et de remettre un peu les choses dans les cases. Donc on a décidé de travailler avec une agence de communication parce qu'on avait aussi besoin d'avoir un regard extérieur et d'avoir un peu de recul par rapport à ce foisonnement d'activités, par rapport à toutes les questions qu'on se posait au niveau des bénévoles, au niveau des salariés. Donc on a travaillé avec une agence de communication depuis 1 an, on a passé par la phase de diagnostic. Là on est dans une phase plan de communication qui a abouti à un enjeu qui nous semblait important, c'est-à-dire renouveler l'identité visuelle de l'association. Donc on a créé un nouveau logo qui sera diffusé à partir de septembre 2011.
Et ce nouveau logo, c'est aussi le début du coup d'un nouveau discours qui va avec le logo, d'un renforcement de l'identité de Starting Block. Ça aboutira normalement en mars 2012 à un nouveau aussi portail web, une sorte de fusion de tous nos sites actuels et qui se veut aussi au-delà d'un outil de communication vitrine, vraiment un outil au service des projets, donc un pôle ressources pour tous les jeunes et pour tous les éducateurs, enseignants, etc. qui s'intéressent à l'éducation, à la citoyenneté, à la solidarité. Ils pourront y trouver différents outils, ils pourront réagir, ils pourront nous envoyer des contenus. Enfin, voilà, on veut un site qui soit actuel et qui participe en fait vraiment au projet de l'association. C'est un enjeu important parce qu'en plus, on a de plus en plus une dimension nationale. Et donc, on a besoin de créer du lien et de pouvoir faire participer au projet associatif des gens qui sont parfois géographiquement éloignés ou qui ne vont pas se déplacer pour venir à des réunions de travail ici au local de Starting Block. Mais déjà, on a dû avoir en effet ce travail-là en interne. Donc pour le moment, le logo, il a été validé par les administrateurs. Et en fait, ça s'est fait en différentes étapes. Et en effet, pour moi, c'était important. Enfin, déjà parce que c'est un chantier très très compliqué, c'était important d'avoir des bénévoles avec moi dès le début pour m'assurer qu'on était dans la bonne direction et que le message qu'on voulait véhiculer autour de Starting Block, c'était pas mon message ou ma perception du message, mais c'était une perception qui était partagée par un ensemble de personnes. Comme on ne peut pas travailler tous tout le temps sur toutes les choses, mais on a constitué un petit groupe de travail qui a construit cette démarche avec l'agence de communication et avec moi. Ensuite, on a élargi un petit peu le cercle pour pouvoir le tester. Et lors de nos dernières universités d'été, en juillet, on a eu un grand temps, un atelier avec tous les administrateurs et les salariés de Starting Block pour leur présenter ce nouveau logo, pour officiellement leur faire voter et voilà, avoir vraiment leur avis. Mais l'idée aussi, c'était un petit peu de déblayer toutes nos peurs et nos appréhensions, tous les ressentis qu'il pouvait y avoir vis-à-vis de ce logo et être prêt aussi à le défendre. Parce qu'en effet, c'est un grand changement et il faut que chaque bénévole de Starting Block puisse aussi le présenter et se sentir vraiment en adhésion avec ce logo. Donc j'espère que ça va marcher, c'est une première aussi pour moi, c'est un gros chantier. Mais en tout cas, les ressentis, ils ont été assez forts parfois, il y a eu plein de réactions. De toute façon, les goûts et les couleurs, en plus, ça se discute. Et puis voilà, c'est en effet un gros changement. Mais concrètement, je pense qu'en tout cas, dans l'association, il y a cette volonté de renouvellement. Il y a beaucoup de gens aussi qui changent. On est assez jeunes, donc on n'était pas non plus extrêmement attachés. C'est peut-être beaucoup plus problématique dans une association qui serait peut-être beaucoup plus institutionnelle que la nôtre. Là, il y a une vraie volonté aussi de pouvoir, de se montrer dynamique et de vouloir changer, etc. Donc d'être actuel. Voilà. Ok, parfait. On verra pour la suite. Plus tard, dans quelques mois, j'espère que tu reviendras m'interviewer pour voir dans 6 mois ou dans un an ce qui se sera passé. Très bien, eh bien, je te remercie beaucoup pour cette interview. De rien. Peut-être qu'on peut terminer quand même avec un petit mot de la fin. Si tu as toi un conseil pour les structures qui commencent ou leur communication, qui commencent un peu les démarches, un conseil simple de communicant, on va dire. Le conseil simple, c'est justement mon avis de faire simple, et c'est toute la difficulté. C'est vrai quand on est dans une association, on a toujours plein de choses à dire, on a une cause à défendre, on a plein de gens passionnants qui s'engagent, et donc on a toujours, à mon avis, envie d'en dire trop. Et ça marche pas nécessairement parce qu'en plus dans notre vocabulaire on a tendance un peu à utiliser notre jargon, à être vraiment dans un ton très engagé. Et je pense que plus on réussit à simplifier son message sans pour autant perdre vraiment la nature et sa spécificité, mieux on réussit aussi à se faire entendre. Je pense que c'est un défaut qu'on a plus ou moins tous, et même les communicants, c'est de vouloir toujours tout dire. Et en fait, ça marche pas comme ça.